Donc, lorsque vient le temps de faire des arcs de cercle ou des ronds, de tracer des ronds sur nos pièces de bois, on va avoir besoin d'un compas. Mais souvent, les compas qu'on va retrouver habituellement dans les papeteries, des choses comme ça, c'est des compas de petite dimension. Si on veut faire un arc de cercle là, de 12 pouces, 24 pouces ou 36 pouces, là, ça devient un peu plus compliqué à ce moment-là d'avoir un compas pour faire le travail. C'est sûr qu'il en existe là, des compas de toutes les dimensions, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un travail qu'on fait très occasionnellement, c'est un peu inutile d'avoir à payer un fort montant pour acheter un compas qu'on va utiliser simplement une fois à l'occasion. On peut s'en fabriquer un, selon les règles de l'art aussi, il n'y a aucun problème, c'est un beau petit projet à faire. Mais on peut se dépanner assez facilement avec simplement une petite chaîne. Là. Souvent, les gens vont utiliser une corde là, pour faire ce travail-là. Ce que j'aime un peu moins de la corde, c'est que ça a une certaine expansion. Puis, c'est un peu plus difficile d'ajuster la longueur là, dont on a besoin. Ici, dans le fond, là, avec simplement une petite chaîne, puis moi, j'ai pris une petite attache qu'on peut facilement ajuster la longueur. Donc, avec ce principe-là ici, là, on peut faire un arc de cercle, puis de venir ajuster la longueur précisément, simplement en venant tourner la petite partie ici, qui donne un peu d'expansion ou de rétention à notre chaîne à ce moment-là. On va être en mesure là, de venir positionner un point là, très, très précis. Puis à ce moment-là, ça devient très facile là, de faire notre arc de cercle ou de simplement faire un rond là, sur notre pièce de travail. Donc ici, là, si je voulais faire un arc de cercle avec un diamètre global de 24 pouces, j'aurais besoin d'avoir un pivot à 12 pouces. Fait que j'ai simplement à venir marquer la position de mon pivot, puis l'endroit où est-ce que je vais avoir mon arc de cercle. Puis, je vais simplement venir ajuster à ce moment-là la position de mon pivot le plus près possible. Fait comme ça ici, là, regardez. Là, si je fais ma ligne là, je ne serai pas tout à fait à la bonne place. Fait assez facilement ici, là, je peux simplement venir me donner un petit peu de longueur sur ma chaîne. Et voilà, ici, là, je suis exactement à la bonne place. Fait que je peux faire mon arc de cercle très facilement à ce moment-là. C'est un petit compas là, qui est assez facile à faire. Fait que si j'avais un rond de petit diamètre à faire, là, ça devient très simple aussi. Là. Et on peut aller très facilement marquer nos ronds à ce moment-là. Avec la petite chaîne ici, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'expansion. La position devient très fiable. Moi, j'utilise simplement une vis là, à titre de pivot. Ça va très, très bien. Puis, j'ai ajouté une petite vis ici, là, une petite attache là, qui me permet de faire un micro-ajustement. À ce moment-là, ça me permet d'arriver précisément à la place. C'est sûr qu'avec les mailles de chaîne ici, là, si j'utilise simplement la distance entre chacune des mailles, dans ce cas-là, ici, là, je vais avoir environ 3/8 de pouce entre chacune de mes mailles. Donc, ça me limite un petit peu là, dans la précision. Mais avec l'attache ici, là, ça me permet de faire un petit ajustement en finesse, puis d'être exactement à la bonne place. Amusez-vous bien, puis bonne passion. À travers nos cours en ligne, vous pouvez apprendre plusieurs techniques dans le travail du bois. Que ce soit pour vous initier ou apprendre à faire des coupes de précision, ou apprendre les techniques d'assemblage modernes ou traditionnelles, nos cours sont accessibles à tous.